Nous voici dans l'interface de Quizlet. Je peux faire une recherche avec l'outil recherche dans la plateforme. Je peux également cliquer ici sur créer, ce qui va m'amener à créer une nouvelle liste de termes. J'ai les informations en lien avec mon compte en haut à droite. Donc, je pourrais, par exemple, aller changer mon nom d'usager, les paramètres, aller visiter le centre d'aide où on nous donne beaucoup d'informations et de réponses à nos questions souvent. Je peux aussi activer le mode nuit qui va me mettre en mode sombre si je veux jouer avec la luminosité. Je n'ai pas encore de liste de créer. C'est la première fois que j'entre dans le compte. Donc, c'est pour ça qu'ici, on m'invite à créer une liste. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai des publicités parce que j'utilise la version gratuite. Donc, j'ai des publicités ciblées fort probablement. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si vous voulez les enlever, il va falloir y aller avec la version payante. Dans une autre capsule, je vous explique la différence entre la version gratuite et la version payante. Mais pour débuter, la version gratuite est tout à fait suffisante. À gauche, j'ai mon menu avec beaucoup d'options. Mon menu d'accueil dans lequel je suis présentement. Si j'avais des listes, elles apparaîtraient ici dans mon historique. Je peux aussi parcourir les diagrammes parce que je peux créer des listes avec Quizlet, donc des listes de termes, par exemple, un mot et sa définition, ou deux mots qui vont ensemble, des synonymes, par exemple, ou quelque chose du genre. Mais je pourrais aussi venir jouer avec des diagrammes, des cartes et venir indiquer des points et l'élève devrait, par exemple, m'indiquer chacun des différents pays, par exemple. Les paramètres se retrouvent ici pour pouvoir venir changer, par exemple, mon image de profil. C'est les mêmes paramètres que j'avais en haut dans les enseignants ici, dans mon profil d'enseignant ici, pardon. Mes listes vont s'afficher une à la suite de l'autre ici. Donc, je vais avoir toutes mes listes que j'ai créées moi-même. Avec la version gratuite, mes listes sont automatiquement publiques et sont donc disponibles pour n'importe quel enseignant qui veut réutiliser ma liste. Avec une version payante, vous allez pouvoir avoir le choix de ne pas rendre public ou non vos listes. Je pourrais organiser mes listes dans des différents dossiers, donc créer des sous-dossiers, par exemple les classer par niveau, les classer par thème, par exemple. Ça pourrait être tout ce qui a un trait à un roman s'en va dans une catégorie, tout ce qui a trait au vocabulaire dans une autre, ou je pourrais les classer par moment historique, par exemple, ou quelque chose du genre. Ensuite vient la section classe. Ça me permet de créer une classe, d'inviter mes élèves et donc de gérer un peu mon groupe d'élèves. Avec une version payante, je vais même avoir des statistiques sur l'utilisation de Quizlet, savoir qui est allé, combien de temps et tout. Et je peux importer avec Google Classroom, ce qui est un petit fait intéressant. Le centre d'aide se retrouve ici aussi et une section enseignant est intéressante à aller voir si vous avez des questions. Voici donc un peu l'interface gratuite et à quoi elle ressemble.